Savez-vous où commence la pluie? À quoi ressemble un temps vraiment dégoûtant? Avez-vous déjà vu l'invasion de milliards d'insectes? Ou peut-être... Wow. Commençons par le commencement. Aujourd'hui, nous allons parler des actions inhabituelles de la nature qui ont été captées par caméra. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo intéressante. Et c'est parti! Chaque année, les habitants de Terre-Neuve au Canada regardent passer les icebergs. En fait, cela semble être une excellente raison pour venir s'installer au Canada. Pensez-y, il y a un endroit appelé Iceberg Alley et au printemps, vous pouvez assister à un spectacle naturel époustouflant. En avril 2017, les habitants de Ferryland ont eu la chance d'avoir un énorme iceberg coincé dans le sol près de la côte. Il s'agit d'une montagne de glace entière d'environ 45 mètres de haut. Il faisait environ 17 étages de haut et était environ 15 mètres plus grand que l'iceberg qui a coulé le Titanic. Le maire de Ferryland a admis que c'est le plus gros iceberg qu'il ait jamais vu de sa vie. La frontière de la pluie. On raconte que si vous trouvez le bout d'un arc-en-ciel, vous y trouverez un chaudron rempli d'or. Et si vous trouvez la frontière de la pluie, vous trouverez la frontière de la pluie. Et vous pouvez prendre des photos, mais il ne faut pas qu'il y ait de vent, sinon ça va gâcher l'effet. En fait, vous avez probablement déjà vécu un truc du genre. Par exemple, quand il pleut à verse dans une partie de la ville et que la vôtre est complètement sèche. Imaginez la tête de ces pauvres gens dans le bus. Ils ne pensaient pas qu'ils seraient pris dans la pluie quelques arrêts plus loin. L'attaque des virevoltants. Une route poussiéreuse, quelques maisons, des hommes en chapeau et des revolvers. Et bien sûr, un virevoltant qui traverse lentement la rue. Un plan parfait pour un bon western à l'ancienne. Mais si vous ajoutez quelques centaines de tumbleweeds et la bonne musique, le western se transformera en film d'horreur. Voici une scène dans le comté d'Owee, dans l'Idaho. Et on dirait que tout un tas de tumbleweeds ont envahi la route. Cette plante est inoffensive, mais pas quand il y en a autant. L'une après l'autre, elles se succèdent, et puis vous voyez la suite. Elles peuvent même bloquer les routes, et ces machins bougent en permanence, et il n'y a rien à faire. La grêle soudaine. Si vous n'avez jamais été pris dans une tempête de grêle, vous avez bien de la chance. Ça peut être dangereux, c'est désagréable, et ça fait un mal de chien. Surtout quand la grêle arrive de nulle part. Le 12 juillet 2014, la ville russe de Novosibirsk a connu une vague de froid. La température est passée de 41 à 21 degrés Celsius. Comme c'est souvent le cas, la chaleur a été remplacée par un vent d'ouragan et une tempête de grêle. L'ouragan a déchiré des arbres, coupé des fils, arraché des toits de maisons. Imaginez maintenant le choc des gens qui étaient sur la plage à ce moment-là et qui ne s'attendaient pas à ce que le temps se gâte. Vous devez vous demander, et l'alerte à la tempête? Eh bien, il n'y en a probablement pas eu. La vidéo montre que les gens n'ont pas immédiatement compris le danger. Certains sont sortis de l'eau lentement, ont essayé de se couvrir la tête avec leurs mains ou leurs serviettes, et d'autres ont préféré rester dans la rivière. Peut-être espéraient-ils que la grêle s'arrêterait rapidement. Qu'en pensez-vous? Resteriez-vous dans l'eau dans une telle situation? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous feriez si vous étiez soudainement pris dans une telle grêle. Une invasion de criquets. Les criquets sont souvent associés à une catastrophe naturelle ou à un fléau. Et ce n'est pas une coïncidence. Les infestations de criquets n'arrivent pas si souvent, mais quand il y en a... ça semble assez effrayant, comme dans un film d'horreur. En 2013, une infestation de criquets a frappé Madagascar. La population a d'abord augmenté, puis des conditions favorables sont apparues et boum! Fin mars 2013, environ 50% du territoire du pays était infesté par des essaims de criquets, et chaque essaim comptait plus d'1 milliard d'insectes. De plus, les criquets ne sont pas des fourmis, ces insectes sont très gros, donc quand vous sortez, vous ne voyez absolument rien d'autre que des insectes. Devant, derrière, sur les côtés, en haut, il y a des criquets partout. C'est le cauchemar des agriculteurs, et chaque individu est pris à dévorer les récoltes. Et les criquets aiment aussi manger l'herbe, détruire les pâturages pour le bétail. Heureusement qu'ils ne sont pas carnivores. L'avalanche contre les voitures. Si quelqu'un vous dit que l'homme est le roi de la nature, montrez-lui simplement cette vidéo.
Vous pouvez aussi montrer le reste de nos vidéos, mais elles seront un peu hors sujet. Ainsi, le 24 mars 2018, plus d'une douzaine d'avalanches se sont produites dans la région de l'Elbrouz, pour une raison quelconque. En fait, les montagnes n'ont pas besoin d'excuses pour faire quelque chose comme ça. L'une des avalanches s'est dirigée tout droit sur le parking. Heureusement, personne n'a été blessé, mais l'incident a été enregistré. Et si vous pensez qu'un tas de neige qui glisse sur la montagne, c'est normal, alors regardez. Il déplace facilement les voitures et les pousse les unes contre les autres. À la fin, il y avait tellement de neige qu'elle a complètement recouvert 15 voitures. Il a fallu environ 6 heures pour toutes les déterrer. Le cauchemar des arachnophobes. Attention, si vous avez peur des araignées, alors fermez les yeux. Nous vous dirons quand vous pourrez les rouvrir. Vous êtes prêts? Alors, vous pouvez vous prendre dans une toile d'araignée n'importe où. Probablement qu'en ce moment même, quelque part dans le coin de votre chambre, une petite araignée espère attraper quelque chose pour le dîner. Et ce n'est pas grave. Mais ce qui s'est passé en Grèce en 2018 est un vrai cauchemar. Une vraie scène de film d'horreur. Un lac dans le nord du pays était recouvert par environ 1 km de toile faite par des hordes d'araignées. Des buissons en bordure de route, aux clôtures, aux petits arbres, en passant par les bâtiments. Tout était recouvert d'araignées appelées Tetranyata. Et même si les habitants étaient terrifiés, les experts ont assuré que c'était tout à fait normal. Facile à dire pour eux. La température élevée et l'humidité ont aidé les moucherons à se reproduire, et les araignées se sont mis en tête de suivre. Une grande quantité de nourriture a provoqué l'augmentation de la population, et la croissance de la population a provoqué cette situation. Apparemment, pour calmer encore plus les gens, les scientifiques ont heureusement annoncé que les araignées continueraient de se reproduire, car les conditions météorologiques étaient favorables. Bon, finissons-en. Les arachnophobes, ouvrez les yeux, passons à autre chose. Les maisons de glace. Vous aimez l'hiver? Là, vous êtes en train d'imaginer quelque chose tiré d'un film de Noël, avec de la neige pelucheuse, des maisons toutes décorées, des chapeaux rigolos et du chocolat chaud. Et que diriez-vous d'un vent glacé qui transformera votre ville en une station de l'Antarctique? Non, vraiment, il suffirait de quelques pingouins et il serait impossible de faire la différence. Début mars, l'hiver a rendu visite à la ville de Hambourg, qui se trouve au bord du lac Erie, aux États-Unis. Look at the trees. So all the ice build up from the lake. Gee, I've never seen a house like this. Et il était de mauvaise humeur. En 2 jours, des vents forts et des vagues de 4 mètres ont tout recouvert d'une épaisse couche de glace. Et par tout, je veux dire vraiment tout. Même les maisons étaient recouvertes d'une glace de 2 à 7 cm d'épaisseur. Imaginez, vous vous réveillez le matin de bonne humeur, vous allez pour sortir, vous ouvrez la porte, vous faites un pas et vous vous écrasez contre un épais mur de glace. Oh non, pas le nez, par pitié! Disons que vous réussissez à sortir et que vous glissez immédiatement. Et vous ne pouvez pas vous relever parce que toutes les routes et les trottoirs sont aussi couverts de glace. Et c'est très beau, mais je pense que personne ne voudrait vivre dans une prison aussi gelée. On est d'accord? Une chaleur anormale. Le réchauffement climatique. Le climat est en train de changer à cause de la main de l'homme. La nature souffre et bientôt on sera tous... On connaît la chanson. Regardons de plus près ce dont la chaleur est vraiment capable. 45 degrés Celsius et le monde commence à fondre. Littéralement, les poubelles, les boîtes aux lettres, les disques vinyles. So flexible. I can just bend it. Même les cactus n'ont pas supporté. Voilà à quoi ressembleront les derniers jours avant la fin du monde. Mais si vous aimez la pâtisserie, vous pouvez profiter de ces températures élevées. Le monde est en feu, mais pourquoi ne pas vous faire un petit encas? Même pas besoin d'allumer le four pour faire cuire les biscuits ou faire frire les œufs. La météo s'en chargera. Vous vous souvenez de l'époque où ces expériences étaient réservées au Sahara? La soirée mousse. Si vous versez du shampoing ou de la mousse dans une fontaine, vous obtiendrez beaucoup de mousse. Ne le faites surtout pas. Et pourquoi utiliser toutes sortes de produits chimiques alors qu'il suffit d'attendre un puissant cyclone, comme le cyclone Oswald, qui a frappé les côtes australiennes en 2013. Bon, en fait, il a causé beaucoup de problèmes. Et 2,5 milliards de dollars de dégâts, donc il n'y a rien d'amusant. Mais ce cyclone a aussi donné aux habitants une gigantesque soirée mousse. Sans rire, beaucoup d'écume de mer s'est retrouvée sur les plages, les quais et les rues des villes. Étrange façon de s'excuser. Et les gars, j'ai inondé un tas de maisons, provoqué des glissements de terrain et détruit le tourisme, mais j'ai ramené de l'écume, you! C'est comme si l'océan avait décidé de tout recouvrir d'une épaisse couche de crème fouettée. Très épaisse, l'écume atteignait jusqu'à 3 mètres de haut par endroit. Pour éviter les accidents, la police a même dû fermer certaines routes. Et même si l'écume sentait sûrement le poisson, cela n'a pas arrêté les habitants. Une occasion unique de prendre ces photos. À plus tard.